Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment vous pouvez réaliser le riz sauté, j'ai envie de dire, avec quelques légumes assez rapidement, sans perdre beaucoup de temps en cuisine, mais pour un goût très agréable en bouche. On utilisera cette marinade que j'ai partagée avec vous il y a quelques jours. Je vous en dis pas plus, restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo qui vous revient après ceci. Pour la recette, je vais vous lister les ingrédients en barre d'infos. Sinon, il vous faut du riz, du poulet. J'ai pris la marinade que j'ai réalisée il y a quelques jours. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ainsi que des petits pois, de la carotte, la tomate, du piment, facultatif si vous ne consommez pas le piment, ainsi que les poivres. On va au préalable nettoyer le poulet, retirer tout ce qu'il y a comme saleté. Ensuite, on va couper les bouts qui sont pas très beaux là. On va simplement laver avec du citron. J'ai laissé dans du citron pendant quelques minutes avant de rincer. Dites-moi un peu en commentaire si vous regardez la vidéo, si vous lavez le poulet. Parce qu'il y a une police en ce moment sur la toile, la police de on ne lave pas le poulet. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je laisse toujours quelques minutes dans le citron et par la suite, je nettoie avant de mariner. Et je vais profiter pendant ce temps pour découper tomates, oignons, carottes et piments. Tout ce que j'ai listé précédemment. Le piment, il est facultatif. Donc, si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas ou simplement lancez le piment entier juste pour parfumer votre plat. Alors, une fois que j'ai fini de tout découper, je m'occupe de nouveau du poulet. Après avoir rincé, je rajoute le sel, un mélange d'épices poulet que j'ai réalisé. Je rajoute aussi la marinade que j'ai faite avec vous il y a quelques jours. Je vais rajouter du thym ainsi que du paprika. Vous pouvez rajouter du curcuma. Je n'avais pas apprêté, donc je ne suis pas allée chercher pour mettre. Mais vous mélangez tout simplement et vous mélangez bien le poulet et vous allez laisser mariner vraiment juste quelques temps parce que c'est un repas un peu express, donc on ne traîne pas. Mais vous pouvez bien évidemment apprêter tout au préalable. Alors, je mets par la suite une casserole au feu. Je vais mettre l'eau et laisser chauffer. Et je vais tout simplement y déposer mes poulets pour frire. Il faut dire que la recette, vous pouvez la réaliser également avec la viande. Ici, j'avais pas de viande, mais j'avais du poulet à disposition dont j'ai utilisé. Donc, ne laissez pas brûler comme moi ici. Faites tout simplement dorer. Et le poulet va terminer la cuisson dans le riz. Donc, pas besoin que ce soit forcément cuit à point ou de bouillie au préalable. Ici, j'ai pas utilisé la même marmite où j'ai frit le poulet, mais vous pouvez l'utiliser. J'ai mis une autre marmite, j'ai simplement rajouté un peu d'huile et j'ai laissé cuire les oignons. Je rajoute un petit bout de marinade ail-oignon pour parfumer mon plat ici. Une fois que les oignons ont ramolli, je rajoute simplement la tomate et je vais laisser vraiment juste quelques minutes. Et par la suite, je rajoute l'assaisonnement que je vous ai partagé il y a quelques jours. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous n'avez pas encore vu. Et je rajoute le thym ainsi que le mélange d'épices. Je mets une partie parce que je mettrai le reste à la fin. Et par la suite, on va laisser 1 à 2 minutes. On n'a pas vraiment besoin que ça cuise, juste que l'eau sèche un tout petit peu. Par la suite, je vais rajouter le poivre à mon plat. Ici, il s'agit du poivre de Penja qui est distribué ici en Belgique et en Europe tout entièrement par Penja Pulse. Le poivre vient avec l'eau moulin déjà intégrée et il moue super, mais vraiment super bien. Je vous recommande à 100%.
Et je précise ici, c'est un partenariat rémunéré avec Pink Apples. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent commander et tester. Et vous pouvez me croire, vous ne seriez pas du tout dessus. Et je vais rajouter ensuite les carottes et le piment. J'avais pas de haricots verts, j'en aurais rajouté. Donc si vous avez rajouté les haricots verts à votre préparation. Et je mets mes petits pois, ils étaient surgelés, j'ai laissé vraiment quelques minutes. Mais ça n'a pas eu le temps de désivrer. Et je rajoute ma feuille de djom que vous pouvez remplacer par la feuille de laurier. Alors, pendant que le mélange est au feu, je profite pour laver le riz. Alors, lavez le riz 2-3 fois, mais selon que vous voulez, mais lavez le riz. Et là, je me rassure tout simplement que le mélange est bien homogène et je vais venir rajouter le riz à ma préparation déjà sur le feu. Ensuite, je vais bien tourner le mélange avant de rajouter l'eau. Alors, à ce moment, si vous avez par exemple utilisé le poulet dur pour bouillir, là, vous rajoutez le jus. Ou si vous avez le jus que vous avez gardé au préalable au congèle, vous rajoutez. Et là, je vais rajouter le reste de marinade que j'avais retiré ainsi que le reste d'épices. Alors, les marinades, j'avais utilisé une partie pour mariner le poulet et le reste, je le mets à ce moment de la cuisson. Et je rajoute du sel. Vous disposez ensuite le poulet sur le plat comme ici et vous rajoutez l'eau. Ici, j'ai rajouté de l'eau chaude pour que ça aille encore plus vite. Et comme j'ai dit au préalable, si vous avez l'eau bouillon de poulet, ne jetez pas souvent vos bouillons de poulet lorsque vous faites le poulet dur. Gardez, ça peut servir à ce moment par exemple. Et j'ai mis l'eau à hauteur ici. Je préfère mettre l'eau 2-3 fois s'il faut pour que mon riz ne cuise pas de trop. Alors, après quelques minutes de cuisson, voici ce qu'on obtient. Le riz est cuit à point. Il faut dire que j'ai rajouté un peu d'eau par la suite. Et voilà, comme vous pouvez le constater, votre plat est prêt. Alors, pour le riz, j'utilise le riz basmati, long grain, pour avoir ce résultat. Alors, nous arrivons là tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir, avec les marinades, comme je vous ai dit précédemment, on gagne beaucoup de temps. Mais on a des plats qui sont super bons en bouche. Alors, ce plat, il était très bon. Je peux vous le garantir. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire. Je partage avec vous les plats de la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites gourmandises du quotidien. Si vous aimez du contenu vidéo ou ce style de plat, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Activez la cloche de notification pour être toujours informé de toutes nos publications. N'hésitez pas à nous mettre un like sur la vidéo si vous avez aimé ou simplement à nous laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.